Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche consacrée au poisson plat. Je vous propose aujourd'hui de cuisiner donc de la sole pêchée à La Rochelle par notre ami Patrick en tout début d'émission. Pour les accompagner, nous allons utiliser un beurre au capre, un classique de la cuisine française, et cette idée nous a été proposée par Jean-Paul, un membre assidu de notre forum. La seule petite différence, c'est que nous allons l'accompagner avec des légumes de saison comme le maïs. Alors ce que je vous propose, c'est de démarrer la recette par le velouté de maïs. Alors pour ce faire, on va nettoyer donc nos épis, enlever la peau extérieure. Voilà. Une recette pour 2 personnes, on va utiliser juste 2 maïs. Avec un couteau à dents, vous allez racler sur la partie dure du maïs pour récupérer un maximum de grains. Alors pour faire notre velouté de maïs, on va avoir besoin donc d'échalotes ciselées, également un petit peu de thym. On mettra un cube de bouillon de volaille pour donner un petit peu plus de goût. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à le mixer et le passer. Alors on va prendre notre casserole. Donc on va mettre des échalotes. Alors l'équivalent d'une échalote et demie à peu près sera suffisante. On va mettre quelques branches de thym à l'intérieur. Voilà, on remue légèrement, il ne nous reste plus qu'à mettre le maïs avec. Donc le maïs, et voilà, on va juste le laisser suer 30 secondes, on le mouille à l'eau, on met notre bouillon de volaille, et voilà. Donc je mets mon bouillon et il ne reste plus qu'à laisser cuire une vingtaine de minutes. Alors pour la recette, on va faire également un deuxième légume, on va faire une purée de pommes de terre. Alors la purée de pommes de terre, j'ai déjà coupé mes pommes de terre, coupées en gros cubes, cuisson dans de l'eau avec un peu de sel, 20 à 30 minutes. On s'en occupera une fois qu'on aura préparé le poisson. Et maintenant, ce qu'on va s'atteler, c'est à préparer nos sols. Alors, pour nos sols, on va déjà nettoyer notre planche. Je vais vous donner une petite astuce pour enlever la peau. Alors pour enlever la peau, on va prendre une casserole d'eau qu'on a fait chauffer avec de l'eau, donc c'est de l'eau bouillante. On va prendre notre sole et on va y tremper le bout de la queue. Alors on y laisse une quinzaine de secondes. Voilà, on enlève. Avec le torchon, on va légèrement enlever cette peau qu'on a trempée dans l'eau. Vous voyez, ça se décolle très facilement. Vous voyez, ça fait une petite membrane. Et vous avez juste à prendre, d'un côté vous tenez la sole et de l'autre côté vous prenez ce petit bouton et on tire. Et ça vient tout seul. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On attrape d'un côté, on attrape de l'autre et on tire. Ensuite, donc 2 possibilités s'offrent à nous. Alors les possibilités, en fait, c'est des possibilités de taillage. En premier lieu, on va faire l'habillage du poisson. Alors, qu'est-ce que l'habillage du poisson? Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà vidé le poisson. Et en fait, on va lui enlever les nageoires avec un ciseau. Alors, c'est tout simple. On prend le ciseau, on coupe. On prend la sole dans la main. C'est juste du découpage. En fait, c'est juste pour lui donner une belle présentation une fois qu'elle sera dans l'assiette. La deuxième partie, donc maintenant, on va dire qu'elle est propre. Alors, j'ai préparé déjà une ici. Je vais en prendre une deuxième que j'ai déjà préparée à l'avance. Alors, premier taillage. Alors, premier taillage, le plus simple des deux. C'est-à-dire qu'on va prendre notre poisson et on va faire en fait 2 coupes en biseau. C'est-à-dire que vous allez prendre à partir de votre tête et vous allez aller en enlevant la partie où l'on donne le coup de couteau pour vider. Donc vous prenez et en travers et on coupe. Voilà. Et pour faire une partie égale, on va garder le même angle de l'autre côté.
Alors, quel est l'avantage de garder une coupe comme ça? L'avantage de garder une coupe comme ça, c'est-à-dire que vous allez la cuire à même la poêle sans rien enlever. Vous allez la garder à l'arête. Et en fait, il vous restera juste l'arête centrale qui s'enlève très facilement lorsqu'on mange. On a juste à pousser avec le couteau ou la fourchette sur le côté. Ça, c'est une première possibilité. Après, la deuxième possibilité, c'est de lever les filets. Alors, plus délicat, comme toujours lorsqu'on lève des filets, un couteau bien aiguisé. Alors, on donne une première entaille sur la partie, en fait, vous avez une partie au milieu où il y a une sorte de trait. Donc, vous avez juste à donner une entaille par-dessus. Voilà. Une entaille sur le côté. C'est juste pour délimiter le filet. Après, il suffit de suivre l'arête et de longer en fait jusqu'au bord du poisson. Donc, on soulève légèrement. Alors c'est un petit peu plus délicat, ça prend un petit peu plus de temps. Après, c'est à savoir si vous préférez mettre du poisson sans arête ou avec une arête. Bon, après, ça dépend de vous et de vos convives. Donc maintenant que mon poisson est prêt, donc je l'ai mis en réserve au frais, on va attaquer la partie légumes. Alors la partie légumes, les pommes de terre sont maintenant cuites, je vais les mettre à égoutter. Alors ce que je vais faire en premier, c'est de mettre mon lait, ma crème et mon beurre à bouillir. Et en attendant que ça bout, on va préparer le velouté de maïs. Donc on prend la casserole, on met un petit peu de crème. Voilà. Un peu de lait. Et un petit peu de beurre. Et on met le tout à chauffer. Voilà, faites attention que ça tienne bien. Alors maintenant, le velouté de maïs. Alors le velouté de maïs, une fois qu'il est cuit, on va prendre notre mixeur pour pouvoir le blender. Donc, on va bien le mixer pour bien casser les grains. Et une fois qu'on a donc bien remué, maintenant on va le passer. Donc on va reprendre une deuxième casserole, tout simplement. Poser ça derrière. Et on va le verser. En fait, le fait de le passer, c'est pour enlever tout ce qui est peau et pulpe, qui nous reste juste le liquide. Vous voyez le liquide qui coule dessous. Après, il ne reste plus qu'à renouveler l'opération jusqu'à qu'on ait tout passé. N'hésitez pas à bien appuyer pour récupérer tout le liquide. Maintenant que mon velouté est prêt, on va passer donc sur la purée. Alors la purée, j'ai mis mon lait, ma crème et mon beurre à chauffer. Donc on va prendre simplement un fouet. Donc avec mon fouet, on va écraser nos pommes de terre. Voilà, légèrement. Et après, petit à petit, on verse un petit peu de lait chaud par-dessus. Faites attention de ne pas se brûler. Donc la purée maintenant est terminée. Donc il reste juste à l'assaisonner et on va commencer la cuisson des poissons. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de garder la cuisson du poisson en même temps que notre dressage? Alors la raison elle est toute simple, c'est que la sole c'est un poisson qui est très plat, qui se cuit très vite. Il faudra que chez vous, vous le fassiez au moment où vous allez passer à table. Alors comme vous pouvez le voir, le velouté de maïs est prêt, la purée de pommes de terre est prête aussi. Allons cuire le poisson. Donc pour notre poisson, alors déjà on va mettre un filet d'huile d'olive dans des poêles déjà qui sont déjà en chauffe. Voilà, dans chaque. On prend nos sols, on va les fariner légèrement. Ça va permettre de leur donner un petit peu de croustillant. On enlève un peu l'excédent de farine.
et on les pose. La même chose pour la deuxième. Et on la pose. Alors la sole, c'est un poisson qui cuit très vite. Alors on va les laisser 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Une fois qu'on aura, donc là j'ai la première partie qui cuit, on va la retourner, on va cuire notre deuxième partie. C'est à ce moment-là qu'on va préparer notre beurre. Alors le beurre, c'est tout simple. On va déglacer notre poêle avec une belle noisette de beurre. On va mettre nos capres, notre persil haché. Et au moment de dresser, on mettra notre jus de citron. C'est ce qui va faire mousser notre beurre. Alors je vais retourner mes sols. Voilà, belle couleur. Hop. Alors la première partie est cuite. Donc on va les faire une par une. On va mettre une belle noisette de beurre. On va récupérer nos capres. Je vais mettre quelques capres par-dessus. Voilà. On va mettre quelques croûtons avec, de pain. Et légèrement persillé. Voilà. Donc là on a fait la première, on va faire la deuxième. En même principe, le beurre, quelques capres, les croûtons et un petit peu de persil. Voilà. Et voilà. Donc, on va juste changer de feu. Juste pour finir, on prend notre citron et on attaque le dressage. Alors pour le dressage, on va démarrer une par une. C'est-à-dire que je vais dresser celle-là, on va dresser l'autre et on fera les légumes ensuite. Alors, dressage sur le devant, une cuillère, on notre beurre. Alors les croûtons, vous avez la possibilité de les faire en avance pour que, si vous les préférez un peu plus croustillants. Ça c'est plus une question de goût. Voilà, la première est maintenant terminée. Donc on déglace la deuxième. Et on dresse. Voilà, il ne reste plus qu'à dresser nos légumes. Alors nos légumes, on va mettre notre velouté dans des petites verrines. On va dresser ça en verrine aujourd'hui. Voilà. Et notre purée de pommes de terre, également en verrine. Après le dressage, vous pouvez mettre sous vos sols, vous pouvez mettre votre velouté de maïs autour. Après ça c'est un choix personnel. Hein. Toujours la cuisine, on a une recette de base et après on fait un peu ce qu'on veut à la maison. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté donc nos sols venus de La Rochelle avec leur beurre au capre, leur purée de pommes de terre et leur velouté de maïs. Un petit clin d'œil à notre ami Jean-Paul qui nous a inspiré cette recette sur le forum. Et puis quant à moi, je vous souhaite un bon appétit et puis au prochain numéro.